Donc Roger Seiter, scénariste de bande dessinée depuis très très longtemps, ça doit faire plus de 30 ans maintenant. Voilà, et ça, voilà, c'est un de mes derniers albums. Et moi je suis Chris Regnault, je suis dessinateur et auteur de bande dessinée depuis une quinzaine d'années, voire peut-être un peu plus maintenant. Et je suis l'auteur de Lives and Alone qui vient de sortir aux éditions Grand Angle. Ouais, il y a pas mal de westerns qui sont sortis dernièrement et alors je pense que c'est une coïncidence un peu amusante et plaisante pour le genre en ce moment. Et alors parce que c'est peut-être aussi toute une génération d'auteurs qui a vécu avec ça pendant quelques temps et qui a envie d'en parler, qui a envie d'en revoir ça un peu apparaître. Et puis peut-être aussi une attente du public, je pense. En fait, c'est l'histoire de 4 femmes. Alors, le lecteur va être surpris. 4 femmes, mais il y en a une qui est morte. Mais c'est celle qui est peut-être la plus importante, puisque c'est son histoire qui entraîne tout le reste. Donc de 3 femmes, sinon de 3 âges différents, qui sont confrontées à un univers et à une violence qui pourrait les broyer et qui résistent, en fait. Oui, ça se passe en plein milieu de l'Arizona. On est sur un décor extrêmement désertique et sauvage. Et au milieu de ce décor, il va y avoir tout un tas de personnages qui vont se rassembler pour un but bien précis, autour de l'argent, généralement, c'est souvent ça. Pour une histoire un peu surprenante, avec des rebondissements, voilà, donc, et avec des personnages féminins importants. On va dire que ce scénario de Roger, quand il me l'a donné, ça m'a tout de suite titillé à l'esprit d'avoir la possibilité d'en faire davantage comme un film, un moment de cinéma, un moment de lecture un peu proche du cinéma, avec une narration très étendue, très étirée. À la base, le scénario de Roger contenait 54 pages, a été fait pour 54 pages et j'en ai fait 150, donc j'ai un petit peu étiré. Et parce que déjà, il m'a gentiment laissé cette liberté de pouvoir en faire une grande fresque. Et mes inspirations étant celles de Sergio Leone, de Tarantino, de plein de choses qui sont liées à du western, c'était le parfait petit trésor pour pouvoir m'exprimer, quoi, en gros, et m'amuser. Alors il y a plein de codes, mais il y a plein de westerns en fait aussi. Hein. Donc en fait quand on a commencé ce projet, donc pour résumer, en fait on se connaissait pas du tout. Moi je connaissais le travail de Chris, je l'avais vu notamment sur les réseaux sociaux, etc. J'avais trouvé graphiquement que c'était magnifique. Et donc j'avais contacté par Messenger en fait pour dire voilà, est-ce que tu serais intéressé et en sachant que le scénario était déjà accepté en fait par Grand Angle. Mais je cherchais et j'ai mis longtemps d'ailleurs à trouver en fait un dessinateur qui convenait à ça. Donc je l'ai contacté et donc on a discuté western, notamment cinéma. Quels étaient les films qui nous avaient marqués, etc. Voilà, en partant du western hollywoodien classique, en passant par le western spaghetti, les Sergio Leone, et puis les westerns plus récents, ou la série d'Ed Wood, ou des choses comme ça. Donc on a échangé là-dessus, et donc c'était un cadre de réflexion. Et à partir de là, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant et de plus moderne en fait que ce qui se fait habituellement. C'était la démarche au départ. Parti avec une ambition un peu, je ne veux pas dire démesurée, mais de vouloir m'éclater sur la narration et sur le rythme de lecture. Et j'ai un peu distillé un petit peu, mais aussi mes influences manga dans une certaine façon, avec du temps ralenti, avec des pauses dans les regards, avec des pauses sur certains moments très précis, pour obliger le lecteur à s'arrêter. Et j'aime bien ce que tu dis, des fois tu parles du fait que c'est un album où on peut pas trop couper, on peut pas trop sauter les moments silencieux. C'est vrai que d'habitude on a tendance à sauter d'une bulle à une autre quand on lit un album de bande dessinée, on zappe un peu vite ce qui se passe quand il n'y a vraiment pas de bulle. Et là en fait on n'a pas trop le choix et j'ai voulu faire en sorte que chaque case ait son incidence émotionnelle et immersive pour le lecteur. Je dois avouer que j'ai fait beaucoup de travaux qui étaient liés à de l'historique et un petit peu de commande avec Glénat à l'époque, ce qui était très bien et ce qui m'a beaucoup appris, mais qui était du coup moins permissif pour ce qui était de la narration. Et surtout dans les formats. Et là, le format, le fait que Roger et Grand Angle me acceptent mes velléités de vouloir en faire un gros volume, du coup ça m'a rendu beaucoup plus enjoué à faire le bouquin à 150 pages. Et de me sortir du côté véracité historique, mais plus de coller à l'histoire et aux enjeux des personnages, la psychologie, tout ça, c'est des choses qui me parlaient davantage, quoi. En fait, le fait de développer l'album, d'avoir donc beaucoup plus de pages, ça a aussi permis de développer les personnages, et notamment leur donner beaucoup plus d'épaisseur.
Et du coup, les personnages sont extrêmement complexes en fait. Enfin, on a essayé de faire en sorte qu'ils le soient. Et personne n'est vraiment... c'est pas du tout manichéen en fait. Sauf les salopards du début. Là, on dit clairement les choses d'entrée de jeu. Ceux-là, n'ayez pas d'illusions, ils sont vraiment ça. Mais tous les autres personnages sont beaucoup plus complexes et plus... voilà, plus élaborés en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place parce qu'on a fait ce travail de décompactage de l'album. Ah bah clairement on s'est bien amusé, ça c'est sûr. En faire un autre, ouais, on y pense bien sûr. Il y a de belles matières dans tout ça. Après bah, c'est lié forcément à la réception du livre pour le public. On espère que le lectorat va se sentir l'envie d'ouvrir le livre et que ça lui plaira. Et ça déterminera un peu la suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Roger, il y a un truc qui se passe sur le fait qu'il écrit des scénarios qui me plaisent et moi j'ai l'impression que ça lui plaît de voir ce que j'en fais, quoi. Oui, bon, c'est aussi le fait que par ailleurs je fais des choses très classiques. On ne peut pas faire plus classique que les séries Martin, parce que c'est extrêmement cadré, etc. Donc du coup je fais aussi, là chez Grand Angle j'ai quand même pas mal de projets avec lesquels j'ai beaucoup plus de liberté et ça me permet de compenser un peu. Sinon ce serait pas très drôle quoi en fait. Mais ce ne seront pas tout à fait les mêmes projets. Là c'est vraiment quelque chose de très particulier. Moi j'en ai quand même fait beaucoup des albums, je dois être à 130 ou même plus maintenant. Des albums comme ça, je n'ai pas fait tant que ça, parce que c'est aussi un album qui a pris une dimension différente, parce que j'avais un dessinateur qui est aussi un auteur. Il y a beaucoup de très bons dessinateurs qui aiment bien les choses très cadrées, c'est bien découpé, etc. Ils vont faire de belles planches, mais voilà, on fait juste un bon album. Là, on a fait un travail plus élaboré, je pense, et plus complexe en fait. Et ça, c'est vraiment parce que tous les deux, on s'est mis au service d'un projet, quoi. Alors en ce moment, ouais, il y a des pistes. Alors je peux rien dire parce que si ça se fait pas, je vais me revoir après un jour en interview, je vais faire bah non, couillon, ça s'est pas fait. Mais non, ouais, il y a des pistes et alors il y aura peut-être encore un peu des chapeaux et des chevaux et des guns et des machins et de la poussière, ouais, effectivement. Ouais. Mais bon, espérons. Ah, le prochain Lefranc. Le prochain Lefranc, c'est pas sur le paquebot France. Donc un voyage entre New York et Le Havre. Mais avec un vrai voyage sur le paquebot France. C'est-à-dire que je me suis amusé, quand j'ai écrit le scénario et quand j'ai fait le découpage, de travailler avec le plan coupe du navire. Donc tous les déplacements sont exacts. Voilà, donc on a un cadre. Bon, après, c'est juste un cadre. Mais c'est très amusant. C'est magnifique. Ce bateau était magnifique, quoi. Wow. Moi, il y en a beaucoup et ça va être très long, mais je vais citer les 3 majeurs qui m'ont vraiment marqué quand j'étais gamin. Non, 4, 5, allez c'est parti. Giro m'a forcément mis une très grande claque, c'est pour ça que je fais du western un peu aujourd'hui certainement, et puis c'est l'absolu du dessin, il a une science incroyable qu'il a accumulée et qui a fait tant de petits derrière lui. J'ai beaucoup apprécié forcément Franquin, j'ai beaucoup apprécié forcément Maurice, plus récemment Meister en auteur que j'adore, Meister, ce qu'il a fait. C'est pour ça que j'ai un peu de caricature dans mon dessin, j'ai un peu de visage, de gueule, ce genre de choses. J'aime beaucoup étudier les gueules, et Meister avec ses caricatures ont été formidables. Et puis j'ai aussi une école un peu manga avec Masamune Shirow et Otomo. Alors ça ne se voit pas dans mon dessin, mais c'est la façon de raconter qui m'a beaucoup plu. Et puis l'école américaine avec du Whiteson, avec du Buscema, avec du... C'est des maîtres on va dire de l'esthétique et du trait et tout ça. Enfin bref, je passe mon temps à parler de ça, mais j'adore. J'ai beaucoup d'influence. Alors moi, en termes de BD, je pourrais citer les mêmes noms, mais en fait, je lis pas tellement de BD. C'est pas tellement mon truc. Je lis beaucoup de romans. Mes références, c'est plus le cinéma. Et pour moi, c'est un tout. En fait, la bande dessinée, c'est une espèce de condensé entre... j'ai aussi écrit un roman, donc je connais le travail. Entre le roman, le cinéma, les séries télé, etc. En fait, c'est une espèce de condensé de tout. Et donc, mon approche, elle est pas forcément liée à l'image. D'ailleurs, assez étonnamment, quand j'écris un scénario, quand je fais un découpage, je n'imagine pas les images. Je me focalise sur la narration, sur la transmission des informations au lecteur, etc. Et je sais que beaucoup de scénaristes ont des images toutes faites dans la tête. Moi, c'est pas mon cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ça fonctionne bien, que ce soit fluide. Peut-être que c'est ce qui fait que ça... Là, on découvre un truc, mais c'est ce qui fait que justement, moi, j'aime bien ce que tu m'écris parce que comme tu l'imagines pas vraiment, moi, ça me laisse une dimension folle à apporter et j'ai des visions et que tu me permets de le mettre en place, quoi. Mais tes visions sont plus légitimes que les miennes parce que c'est toi qui fais les images. Donc, non mais je sais pas, on n'en a jamais parlé, c'est vrai que c'est une question intéressante.
Mais moi je sais qu'effectivement quand je fais un découpage, je me focalise vraiment sur la lisibilité du récit, etc. Et sur plein de choses en fait, mais pas sur des images en fait. Je dirais Tarantino là, tiens, ouais, Quentin Tarantino. Alors c'est un peu machin, mais putain, dans sa tête il va vite et surtout il a une façon de gérer son cinéma, sa mise en scène et tout. C'est génial parce qu'en fait lui-même est une somme de plein de références. Et ce qu'il a réussi à le structurer, il a réussi à trouver des astuces, il a réussi à le magnifier des fois et tout, et ça balèze quoi, parce qu'on fait que reproduire ou en tout cas prendre exemple sur ce qui a déjà été publié, édité, filmé, mais c'est encore plus dur d'être original. Et être original tout en copiant, tout en assimilant ce qu'on a déjà vu, c'est incroyablement dur. Et moi c'est ce qui se passe quand je dessine, c'est que je me dis toujours attends, sois original mais sers-toi forcément des références. Un auteur qui m'intrigue, c'est un auteur de polar norvégien qui s'appelle Jo Nesbø. Je ne sais pas si tu connais. C'est des polars assez étonnants, très souvent, dans la construction, dans la psychologie des personnages, etc. Et c'est aussi un musicien, Jo Nesbø, en fait. Et je pense que ce qui se passe dans sa tête doit être assez intéressant, je pense.